Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30, où nous accueillons un invité pour vous parler d'un événement culturel de la région. À nos côtés aujourd'hui, Cyril Prévost. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de l'association Tis et Métis, dont la fête a lieu ce samedi décembre à la Cité des Congrès. En plus des 25 ans d'existence du festival, que célèbre-t-on dans cette édition 2017 ? Alors effectivement, il y a d'abord une date anniversaire, mais on ne fait pas un vrai anniversaire en fait. On se réancre dans nos valeurs, qui sont notamment la lutte contre les discriminations, liées, on va dire, aux origines culturelles, la promotion de la diversité, et puis bien sûr cette entrée culture et artistique qu'on défend depuis très longtemps, et notamment pour l'accès à la culture pour tous. Voilà, donc c'est vraiment les axes sur lesquels on veut ancrer cette 25e édition. Au programme du festival, il y aura bien sûr des concerts, des ciné-débats, des débats tout court, mais aussi du théâtre. C'est un événement très riche. Commençons par le début. Est-ce que vous pouvez nous présenter les têtes d'affiche du festival et nous expliquer le choix de cette programmation ? Alors, je ne sais pas si c'est le début, mais c'est vrai qu'on a pour tradition de commencer par les têtes d'affiche. Alors effectivement, particularité cette année avec une tête d'affiche assumée pour nous, qui symbolise aussi une transition générationnelle, avec l'invitation qu'on a fait à Que Black, d'être présent sur la scène de la Grande Halle à 21h15 ce samedi 2 décembre. Donc pour nous, c'est l'artiste, on va dire, qui représente aussi une nouvelle génération par son travail, et aussi toujours des artistes qui ont un propos, qui ont des choses à dire, des choses à raconter, et qui résonnent vers le public de Tis et Métis en particulier. Donc Que Black, tête d'affiche, Manu Dibango, évidemment, le dinosaure de la musique, le grand chef, on va dire, des musiques africaines exportées ou importées en Europe. Ça dépend bien sûr de quel côté on se place. En tout cas, ce grand monsieur de la musique métissée, on va dire, du jazz, et qui pour nous était un objectif depuis de nombreuses années. On est ravis d'accueillir Manu Dibango. Pour finir, alors il y a plein d'autres artistes aussi, mais dans un autre registre, les Wampas. Alors là aussi, c'est un groupe bien sûr près de, on va dire, 30 ans d'existence, enfin 20 ans assurément. Là sur une patte rock qu'on n'a pas toujours à Tis et Métis. D'ailleurs, il y aura un fil rouge au niveau de la programmation cette année rock, puisque bon, bien sûr, les Wampas finiront la fête, on va dire, à 23h30 sur la grande scène de la Grande Halle. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi les Wakids qui font une proposition rock pour les enfants et les parents. Et aussi une découverte de jeunes à découvrir en salle 300 sur notre plateau qu'on nomme le plateau des émergences, avec le jeune groupe nantais qui s'appelle Five Last Lives. Vous donnerez la parole aux jeunes dans une pièce intitulée « Procès d'une jeunesse populaire dépolitisée », dans laquelle le public est invité à intervenir. Quel est le but derrière ce débat ? Alors, c'est pas tout à fait un débat. Le procès d'une jeunesse populaire dépolitisée, c'est l'aboutissement d'un travail que nous menons depuis fin 2014, et qui du coup corrobore aussi avec malheureusement les dramatiques événements que nous avons connus en 2015, et à commencer par l'assassinat d'une bonne partie de la rédaction de Charlie Hebdo. Et bien sûr les attentats du Bataclan, des terrasses et tout ce qui s'en est suivi, y compris bien sûr au national, mais aussi à l'international, cette tension. Mais nous, ce qui nous concernait par rapport à ce que nous avons nommé les ateliers goûter politiques, étaient des espaces d'expression pour des jeunes qui n'ont pas nécessairement justement ces espaces d'expression, et pour évoquer le rapport qu'ils ont avec le politique. Donc du coup, on a fait pratiquement 25 ateliers thématiques. Et en fait, c'est ce que vous évoquez, ce que nous on nomme le théâtre forum, le procès d'une jeunesse populaire dépolitisée, eh bien, est en quelque sorte une synthèse de tout ce qui s'est passé dans les ateliers goûter politiques, et du coup en version scène,
Alors, théâtre d'impro, bien sûr, le thème est largement travaillé en amont. On a aussi mis un certain nombre d'ateliers théâtre d'improvisation en place avec Omar Mefta, avec Denis Mallet de la compagnie Rachel Mademoiselle, avec là, le 25 novembre, un dernier atelier théâtre avec Claudine Merceron de la compagnie du théâtre d'ici et d'ailleurs. Et du coup, ça fait un ensemble, si vous voulez, que le public de Tissé Métis va pouvoir apprécier. Attention, ça joue à 16h15. Les portes de la Cité des Congrès ouvrent à 15h, donc il faudra être vigilant il faut retirer une contre-marque qui est gratuite, hein, mais pour pouvoir entrer dans la salle. Mais là, il faut venir absolument voir ça parce que ça va être énorme. Une jeunesse populaire dépolitisée, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et avec cet atelier, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou c'est plus une fausse idée qu'on se fait? Ah ben là, il faut venir au procès. Là, il va y avoir un moment, disons que c'est un espace-temps qu'on propose le soir de Tissé Métis à 16h15 dans la salle 450, qui est un véritable procès, c'est-à-dire qu'il y a une partie à charge, partie à décharge, et donc du coup, moi je ne connais pas le verdict. On ne peut se contenter que des constats formels, où on va dire qu'effectivement, par exemple, dans les quartiers populaires, sur certaines élections, ça vote moins. D'une manière générale, les jeunes votent moins. Là, c'est plus les sondages qui le disent, hein, puisqu'on ne peut pas déterminer exactement, d'un point de vue factuel, ce qui est réel. Mais en tout cas, il est très clair que si on connecte la question de l'intérêt à la politique au vote, ça pose une question. Est-ce que parce qu'on vote, on s'intéresse à la politique, ou est-ce qu'on s'intéresse à la politique et on peut ne pas voter pour différentes raisons? Donc le procès, entre autres, va évoquer ça. Mais est-ce que la jeunesse populaire est dépolitisée, c'est-à-dire au sens désintéressé de la politique? La question est en suspens et elle sera débattue et mise en procès, et je mets bien sûr des guillemets, le soir de Tissé Métis, le 2 décembre, en salle 450 à la Cité des Congrès. La mezzanine de la Cité des Congrès accueillera un espace citoyen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer à 10 mètres d'altitude? Oui, alors même presque à 22 mètres d'altitude, je crois. Il faudrait demander aux techniciens, j'ai plus exactement la hauteur de plafond de la mezzanine. En tout cas, on est effectivement un peu en hauteur, et c'est ce qui ancre, si vous voulez, l'histoire de Tissé Métis. On a toujours construit ce temps de festival, de fête, de manifestation même, on a pu l'appeler comme ça, avec de nombreuses associations qui sont présentes, qui collaborent à des travaux qu'on mène tout au long de l'année, et où là, le public est invité effectivement à découvrir des thématiques de travail qui ont eu lieu dans notre association, en partenariat avec d'autres associations locales. Et donc là, c'est l'occasion de pouvoir venir discuter. Alors si on prend pour cette année, notamment sur le pôle femmes et égalité, une enquête que nous avons produite en 2017 sur l'égalité femmes-hommes dans les quartiers prioritaires, aussi bien la nouvelle édition du livret Gens du Voyage, S'informer pour mieux comprendre, puisqu'on a recréé un comité de rédaction, et on a, d'ailleurs, il est en train d'être imprimé, le livret, il sera présenté le soir de Tissé Métis. On a aussi également, donc j'amène 3 focus, si vous voulez, le CRV de Verviers, donc ce sont nos camarades belges qui seront présents, qui feront tout un tas d'animations autour de la question des discriminations. Donc voilà, le public va pouvoir se balader, discuter avec les militants associatifs, découvrir des publications, découvrir des supports d'information, en tout cas tout un tas de choses qui fait qu'on peut se décaler dans nos points de vue. Parfois on a tous des stéréotypes, on voit les choses d'une certaine manière, et nous, en tant que militants associatifs, c'est de montrer que les choses peuvent être vues d'un autre angle. Est-ce que vous pouvez nous présenter une performance qui vous tient à cœur? Une performance. Performance ou un atelier Alors, on a parlé du procès d'une jeunesse populaire dépolitisée. C'est une performance dans le cadre d'un théâtre forum. Donc là, elle me tient à cœur puisque je mène les affaires depuis 2 ans. Plus de 2 ans avec le groupe jeune de Tissé Métis. Je pense que si on apporte un focus pour cette année en termes de performance artistique, il faut regarder de plus près, toujours en salle 450, le collectif Les Actions Collectives, qui est un collectif qui est basé sur le quartier des Dervalières à Nantes, qui regroupe une dizaine d'associations locales qui sont assez connues, dont la Luna notamment, qui est à la
coordination de ce projet-là, qui va présenter au public de Tissé Métis justement la vision qu'on a de l'hospitalité. Et l'hospitalité connectée à la question du fait migratoire aujourd'hui, qui va concerner un certain nombre bien sûr, de personnes qui arrivent de pays très différents, avec des motivations tout à fait différentes. Les Roms n'ont pas la même motivation à venir en France que des Soudanais ou des personnes qui arrivent d'Irak, de Libye ou de Tchétchénie. Donc, c'est aussi voir comment les habitants des quartiers populaires perçoivent ce fait migratoire et du coup, comment on accueille ou pas d'ailleurs, on peut dire non, c'est un phénomène, je suis pas d'accord, etc. Ou au contraire, il faut qu'on ait une attention particulière sur les migrants et de voir comment collectivement on accueille ce phénomène et surtout ces personnes. Alors, dernière petite question, cette journée mobilise aussi 600 bénévoles, c'est assez impressionnant. Qui sont ces bénévoles qui vous aident et qui vous donnent un coup de pouce? Alors, on a beaucoup de bénévoles qui viennent, c'est un petit peu moins de 600 aujourd'hui, mais on a beaucoup de bénévoles qui viennent du réseau de l'intercomité entreprise Sésame Pays de la Loire. Et puis après, bien, on a des bénévoles qui viennent soit en récurrence chaque année parce qu'ils sont fidèles, ils croient aux valeurs de Tissé Métis et ils ont envie de donner de leur temps. Ou bien on a après des gens qui découvrent le festival, des jeunes en particulier, qui disent tiens moi j'aimerais bien donner un petit coup de main, etc. Donc effectivement ça fait quand même du monde sur l'événement, y compris bien sûr les bénévoles des associations qui seront présentes. Oui, on le rappelle, il y aura 80 collectifs et associations mobilisés pour ce festival. Merci Cyril d'avoir été avec nous. On le rappelle, Tissé Métis, la fête, c'est ce samedi 2 décembre à partir de 15h à la Cité des Congrès et il reste des places. On se retrouve, nous, la semaine prochaine à 12h30 pour une nouvelle édition du Sun Culture. Très bonne journée à l'écoute de Sun.